Bonjour les Verseaux, merci à vous d'être là. Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de décembre 2023. Donc lecture générale intuitive, prenez les messages si ça résonne en vous, si ça vous parle, si ça colle avec une situation que vous connaissez, avec votre situation. Sinon, surtout, vous laissez passer. C'est important de ne pas forcer les messages. Le timing de chaque thème sera dans la barre de description. Voilà, j'oublie souvent de le dire. Je vais commencer par un premier arcane majeur du tarot pour voir quelle énergie vous avez dans l'entrée de ce mois de décembre. J'en reprendrai un arcane majeur pour l'énergie que vous avez en quittant ce mois de décembre. Entre ça, je ferai un tirage avec les tarots pour voir le domaine général de ce mois, enfin l'énergie générale de ce mois, l'énergie générale dans le domaine du pro, dans le domaine du relationnel, tout domaine confondu. Et puis, je prendrai 3 messages oracles pour l'ensemble du mois, à la fin. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur ce mois de décembre, qui vous accompagne à l'entrée du mois de décembre. On a l'ermite. Une énergie d'introspection, l'énergie d'être... Le fait d'être tourné vers son passé, d'avoir besoin de faire la lumière sur des événements passés, sur des émotions passées, sur tout un parcours, dans l'idée toujours de vivre le moment présent dans toute son intensité, sans être, on pourrait dire, c'est pas pollué, mais sans être envahi par des émotions, des ressentis qui viennent du passé et qui n'ont rien à faire dans ce que vous vivez sur le présent. Et ça permet aussi de se tourner vers l'avenir en étant complètement conscient des expériences vécues, en les ayant digérées, en les ayant comprises. Donc en ayant grandi avec tout ça. Donc il y a cette notion d'avoir besoin de faire la lumière sur des choses qui sont derrière vous, dans votre passé, plus ou moins lointain. Et ça va vous demander de faire le silence en vous, d'aller peut-être... voilà, d'aller chercher peut-être en profondeur ce qui vous gêne dans le présent et qui n'a rien à y faire, qui n'est pas lié à ce que vous vivez dans le moment présent, mais qui est attaché à des choses passées. Alors, on regarde dans le général ce que ça raconte. Je fais le tirage, je prends 3 cartes, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. En dos de deck, on a le 9 de Pentacle, le 9 de denier. Une sensation d'autonomie, d'indépendance, d'avoir bien travaillé, d'être légitime à profiter de tout ce que vous avez autour de vous, de tout ce que vous avez en termes de concret, de matériel, de possession, de matière, mais aussi en termes de valeurs personnelles. Il y a quelque chose que vous avez bien travaillé. Et il y a besoin de vous rassurer avec ça. Il y a besoin, cette femme, elle touche un des deniers. Elle a besoin d'être rassurée par ce concret, ce matériel. Et en même temps, elle est tournée vers l'avenir, vers ce qui va suivre. Mais c'est un état d'indépendance matérielle, financière, d'abondance aussi. On a tout ce dont on a besoin. Alors, on va regarder les cartes. On a la justice, on retrouve l'ermite, donc c'est bien dans vos énergies du mois, et on a ce 5 d'épée inversé. On a l'ermite qui éclaire le passé, qui éclaire la justice. Ce sont 2 arcanes majeurs, hein, ce sont 2 énergies importantes sur votre mois, et on retrouve l'ermite encore une fois. Donc, il y a vraiment cette notion d'avoir besoin d'aller éclairer des choses dans le passé pour rééquilibrer quelque chose. Rééquilibrer des émotions, refaire Il y a une notion d'avoir besoin de revoir les choses pour retrouver... pour retrouver un équilibre peut-être intérieur pour vous. Et pour en fait trancher, ce que je ressens, c'est trancher sur ce passé. C'est-à-dire terminer quelque chose, en terminer avec quelque chose du passé. Et il y a vraiment besoin d'éclairer ça avant de vous tourner vers cet avenir. Et vous vous sentez, là, ce qu'on ressent avec cette carte aussi, c'est la sensation de se sentir suffisamment solide
suffisamment armé, suffisamment nourri. Il y a une sensation de n'avoir rien à craindre, à aller éclairer quelque chose qui a été peut-être injuste dans le passé, où vous sentez qu'il y a un besoin de justice par rapport à ça. Besoin de vous faire peut-être justice par rapport à, de vous à vous, hein, par rapport à des émotions. Parce que il y a cet avenir qui se profile pour vous d'un changement de posture dans la façon d'être en relation avec les autres. Il y a quelque chose peut-être dans votre état d'esprit présent que vous voulez nettoyer. Ce termite, il tourne le dos. Pour le coup, il tourne le dos au fait de se montrer peut-être un peu trop vive dans les échanges, d'avoir une posture un petit peu dominatrice, un petit peu manipulatrice. Il y a l'envie de quitter cette posture, cette façon d'être, cette façon de parler, cette façon d'interagir avec les autres, où vous avez besoin d'affirmer de vous affirmer, de prendre le dessus dans les communications, dans le mental. Il y a une posture que vous voulez modifier. Et ça nécessite pour ça de revisiter quelque chose en vous qui manque d'équilibre. Et ça nécessite d'aller définitivement trancher cette part de vous que vous ne voulez plus voir dans votre présent. Parce qu'il y a cette volonté de... Elle était inversée, cette carte. Hein, il y a cette volonté de retrouver des échanges sains, équilibrés, justes, avec des personnes de votre entourage. Et a priori, c'est quelque chose que vous devez aller travailler en vous. Et par rapport à des choses qui se sont passées dans votre vie et qui n'étaient peut-être pas dans cet équilibre que vous souhaitez avoir. On voit une justice, les plateaux sont... Voilà, le but, c'est que les plateaux soient équilibrés. On est avec cette épée aussi qui tranche, qui décide, qui parle. Mais qui parle pour trouver une équité, une justice, un équilibre. Et là, on sent que c'est l'objectif sur ce mois de décembre, c'est de pouvoir retrouver cette attitude dans le présent. C'est-à-dire ne pas être dans une position de domination, de culpabilisation, de manipulation des autres. Retrouver des échanges sains, apaisés, dans la posture d'égal à égal, être en capacité à entendre les arguments des autres et à ne pas penser que les vôtres sont les seuls valables, ne pas chercher à imposer vos points de vue. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue sur le mois de décembre dans le général. Et en même temps, vous vous sentez suffisamment solide, suffisamment armé, suffisamment entouré, suffisamment bien solide pour faire cette visite dans des attitudes, des comportements passés. Il y a une notion aussi de travail, beaucoup de travail dans le 9 de denier. On a aussi une énergie de travail intérieur. Il y a un gros travail intérieur qui a été fait. C'est presque comme si maintenant c'était... Voilà, il y a quelque chose encore à terminer. Mais c'est important parce que ça relève de la communication que vous avez avec les autres, de la posture, des échanges que vous pouvez avoir avec les autres, de la teneur des échanges, de la forme des échanges, que vous souhaitez qu'ils soient plus équilibrés que ce qu'ils ne sont en ce moment. Alors, je vais prendre un message, un petit message, non, un message du petit oracle des portes de l'intuition. Merci. On vous dit, bonheur, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Il y a cette notion peut-être de culpabilité que vous pouvez avoir à interagir de façon plutôt peut-être hautaine, plutôt hautaine peut-être avec les autres. Mais il y a cette idée que vous êtes heureux. Je vous disais, la plénitude, la sensation d'être indépendant, autonome, d'être
de se suffire à soi-même. Il y a cette notion que vous vous suffisez à soi-même, quel que soit l'environnement qui est autour de vous. Mais quand même ce besoin de vous dégager d'une certaine forme de culpabilité qui vous fait être dans un positionnement plutôt dominateur des personnes qui sont autour de vous. Et c'est pour faire perdurer cette sensation que vous êtes bien entouré, suffisamment, avec suffisamment de moyens, qu'ils soient financiers, qu'ils soient même, ça peut être humain, vous vous sentez en plein épanouissement, mais il y a quelque chose à aller creuser de plus pour être réellement heureux. Et par rapport à des proches, on parle de proches, il y a quelque chose que vous voulez régler par rapport à des attitudes et des comportements de vos proches. Alors, on regarde dans le domaine du professionnel, mais ça peut être l'activité, les hobbies, quoi que ce soit qui vous occupe, quelle que soit cette activité que vous avez. Le dos de deck. On a le cavalier de bâton inversé. Dans le domaine du professionnel, il y a l'idée de ne pas trop savoir dans quelle direction aller. On sent une fougue, on sent l'envie de vous lancer dans quelque chose, mais il y a cette notion de ne pas trop savoir quoi. Voilà, il y a cette énergie, il y a cette envie d'action, il y a cette envie que les choses bougent. Mais voilà, est-ce que c'est quel projet, vers quoi vous dirigez, dans quel domaine, quoi choisir? Il y a une hésitation dans la direction que vous voulez prendre avec cette carte-là inversée. Mais on sent le feu, on sent la fougue. C'est juste l'objectif, le but. Quel projet, quelle mission de vie peut-être aussi. Alors, on a le 8 de bâton, l'impératrice, et on a l'as de bâton inversé. Ok. Alors, l'impératrice centrale au milieu de ces cartes, on n'a que des cartes de feu, de bâton, de passion, de créativité. On est bien dans un domaine où vous êtes dans une activité qui vous passionne, qui vous anime. Mais il y a pour le coup, là, pour l'instant, il y a l'idée qui vous manque, la petite étincelle, l'orientation, le but, la direction à prendre. Cet as de bâton inversé, l'as de bâton, c'est toujours une opportunité dont on se saisit et quelque chose qu'on va faire pousser, qu'on va faire grandir, qui va nous amener vers quelque chose de très, très passionnant. Et il y a cette notion-là de ne pas savoir de quelle opportunité se saisir, d'attendre une opportunité ou d'en avoir plusieurs et de ne pas savoir de laquelle se saisir. Il y a des choses qui vont aller très vite, où il y a une envie de rapidité. Moi, je ressens plus une envie que les choses bougent très très vite, ça parle de communication rapide, le 8 de bâton, ça parle d'actions très très rapides, très vives, qui vont toutes dans la même direction. Il y a une notion d'une direction commune et bien orchestrée. Et en même temps, il y a cette idée que c'est comme si vous ne saviez pas lequel choisir. C'est comme si vous aviez beaucoup d'opportunités qui arrivent en même temps, beaucoup de choses qui arrivent en même temps, et que vous étiez dans l'hésitation de choisir, de déterminer quelle première action vous alliez mettre en place, vous alliez mener. C'est ce que je vous disais là, d'avoir l'envie, la fougue, le choix, mais de ne pas savoir dans quelle direction aller. Quel choix faire parmi tout ce qui vous est proposé. La sensation que tout vous est proposé d'un coup, très vite, beaucoup de choses très vite, d'un coup. Et qu'il n'y a pas cette... il y a cette difficulté à faire le choix de la première étape, par exemple. Et l'impératrice au milieu, l'impératrice, elle est souvent représentée comme une femme enceinte, c'est-à-dire qu'il y a une période de gestation, il y a une période de réflexion, il y a une période où ça doit mûrir, où le projet que vous avez, ou l'envie de projet doit prendre le temps de maturer, de grandir. Donc il y a cette notion-là de cette impératrice qui détonne au milieu de ces cartes rouges-là, qui parle de patience,
qui parle de laisser mûrir, de laisser maturer, de laisser peut-être venir les éléments à vous, les informations à vous. Elles vont vous arriver très vite, mais de les laisser venir tranquillement les unes après les autres, et que vous n'allez pas pouvoir vous passer de ce temps de réflexion, de maturation, de gestation pour laisser mûrir en vous la décision. C'est-à-dire de prendre le temps de bien analyser, de bien tout recevoir. Il y a une notion d'accepter de tout recevoir, de mûrir ça, de l'étudier, avant de pouvoir choisir une destination, choisir un projet, choisir un premier pas à faire dans quelque chose qui va être très abondant, qui va être très passionnant. Mais on sent ici une fougue, alors que dans ce mois de décembre, ça sera plutôt du temps de réflexion, du temps de maturation. Il y aura une notion de nourrir de façon assez statique ce qui se passe autour de vous, alors que tout s'agite. Donc il y a une énergie, il y a une posture à adopter de calme, de tranquillité, de prendre les choses les unes après les autres tranquillement, parce que c'est la seule solution que vous aurez pour réussir à déterminer quel bâton vous emmenez avec vous, vers quelle destination vous allez. Donc dans le pro, il y a cette sensation un petit peu d'explosion d'informations, d'explosion de propositions, d'explosion de communication dans votre direction, et le besoin de vraiment de revenir à vous, de revenir à ce que vous avez envie réellement de créer. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande de ne pas se jeter sur le premier bâton qui arrive. Ça demande de prendre le temps pour ensuite pouvoir foncer, mais dans la bonne direction, dans celle que vous aurez bien comprise, bien maturée. Celle qui réellement va vous amener vers vraiment de la passion et de la réalisation, de la grande réalisation du succès. Donc ça ne va pas, je sens que ça ne va pas être si simple que ça pour vous d'être comme cette impératrice, tranquillement assise au bord d'une rivière, alors qu'autour c'est le feu, ça bouge, ça pulse. Mais c'est un petit peu le challenge que vous allez avoir. Hein. Ça va être un petit peu la clé de la réussite, ça va être la clé de la bonne direction que vous prendrez. Un message pour ce domaine du pro, de l'activité. Quel est le message? Quel est le conseil pour vous pour ce mois de décembre, les Verseaux? Merci. On vous dit, si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux plus certaines choses, alors formule-le. Rien ne te freine dans cette situation. Tu as juste un besoin à faire entendre. Écoute-toi, tout ira bien. On est vraiment dans ça. Hein. Il y a vraiment besoin que vous n'ayez aucun doute, aucune question, aucun frein dans la direction que vous allez prendre. Et ça nécessite ce temps de pause, ce temps de maturation, ce temps de laisser grandir en vous ce vers quoi vous allez aller. Et on vous dit, tout ira bien. Écoute-toi, tout ira bien. Mais vous avez besoin de savoir où vous allez. Pour que les autres suivent. Pour que vous puissiez entraîner dans votre sillage, peut-être un collectif derrière vous, quel que soit l'environnement, mais même si c'est uniquement vous, il y a besoin de... Et on vous dit, si tu doutes, demande de l'aide. Il y a cette notion d'avoir vraiment la juste direction que vous voulez emprunter. Sans doute, sans... Oui, sans aucun doute pour vous. Dès l'instant où vous ne douterez pas, la direction sera la bonne. Alors, on regarde dans le relationnel, tout domaine confondu, que ce soit du familial, amical, sentimental, professionnel, tout l'environnement que vous avez autour de vous.
Alors, dans le relationnel, en dos de deck, on a le soleil. Magnifique. C'est une carte réussite, une carte de lumière, de joie, d'action aussi. On est dans l'action aussi avec le soleil. On est sur un principe masculin sacré. Il y a la notion de se sentir bien, de rayonner, d'être dans la lumière, d'être dans la lumière et de rayonner cette lumière. Il y a vraiment une... C'est très chaleureux. On ressent de la chaleur dans le relationnel. Alors, on va regarder. On a un 9 d'épée inversé, la force inversée et l'impératrice. On retrouve l'impératrice. Je vous disais, souvent représentée par une femme enceinte. Là, voilà. Elle est enceinte de son propre... du monde. Et elle est focus dessus. Elle a besoin de laisser grandir jusqu'à la naissance ce qu'elle nourrit, ce projet qu'elle nourrit. Donc, on retrouve dans le relationnel un peu cette même énergie qu'il y a dans votre domaine du pro. Donc, on a 2 fois l'impératrice. C'est bien. Donc, je vous parlais de chaleur, je vous parlais de lumière, de rayonnement dans vos relations. Il y a la fin d'un cycle. Enfin, il y a la fin d'un cycle. On a un 9 d'épée inversé. Donc, c'est très positif parce que c'est la sortie d'une période qui a pu être compliquée. Il y a la notion d'avoir ouvert les yeux sur d'anciennes situations. On est encore un petit peu dans ce cadre de l'ermite. La notion d'avoir ouvert les yeux sur d'anciennes situations, d'anciennes peurs que vous avez, d'anciens doutes. C'est l'idée d'être sorti d'un cycle qui était très difficile mentalement, moralement, psychologiquement. La sensation de sortir d'un cycle où vous avez été envahi par par vos peurs, vos doutes, par des choses qui reviennent du passé et qui n'ont plus lieu d'être. Il y a cette notion avec ce 9 d'épée inversé d'avoir ouvert les yeux sur ça et d'avoir laissé ça derrière vous. Donc on a une notion là ici peut-être encore d'être allé équilibrer quelque chose, hein, d'avoir fait la lumière sur ce qui vous bloquait, sur ce qui vous pouvait vous mettre en désarroi, en manque de confiance en vous, en manque d'estime de vous. Donc ça, c'est derrière. Vous sortez de ça, vous sortez juste de ça. Et avec cette force inversée, il y a cette idée que vous avez besoin encore de rééquilibrer ces énergies en vous. La force, c'est l'idée de dompter ses pulsions, de dompter son caractère animal, d'être en capacité de se montrer doux ou douce comme un agneau, mais d'avoir une force, une résistance et une force intérieure de lionne. On voit le dessin d'une lionne là sur la moitié du visage. Donc il y a cette notion dans le relationnel, quel domaine que ça touche, de sortir d'un cycle qui a été où vous êtes relevé d'un cycle difficile, d'une période difficile. Vous retrouvez confiance, vous retrouvez de l'estime de vous, mais il y a encore besoin de retrouver de la sécurité, de la force intérieure. C'est sur le chemin, c'est en cours, c'est en route, mais il y a encore il y a ce besoin d'encore plus retrouver qui vous êtes sur le fond, de retrouver beaucoup plus encore d'énergie intérieure, de force animale intérieure. Besoin d'être encore beaucoup plus solide à l'intérieur. Il y a une notion de fragilité avec l'agneau. Il reste une fragilité. Il reste une fragilité. L'intérieur se reconstruit, se renforce, redevient la part active, la part sauvage, la part indépendance aussi avec cette lionne hein, qui se bat, le côté battant. Le côté battant revient, renaît. Mais il y a encore une fragilité, il y a encore une petite fragilité qui reste au niveau d'un relationnel. Je ne sais pas de quel relationnel il s'agit, mais c'est quelque chose qui vient d'une histoire passée, d'une relation passée. Mais avec l'impératrice, ce qu'on vous dit, c'est que c'est quelque chose qui est en train de... Vous êtes en train de laisser grandir en vous... on le voit, j'ai parlé de cette femme enceinte du monde. On a l'impression que c'est le monde à l'intérieur, le monde qui grandit. Vous êtes en train de revenir à la posture d'une énergie
qui a tout en elle. L'impératrice, elle a le monde, elle a la terre, elle a l'eau, elle a le soleil, elle a les étoiles, elle a tout. Il y a cette énergie d'impératrice pour ce mois de décembre qui est créatrice de sa propre vie, qui est créatrice de son propre projet et qui est focus sur ça, qui n'est plus sous l'influence, qui n'est sous l'influence de personne. Elle est focus sur ce qu'elle a envie de devenir, ce qu'elle a envie de créer, ce qu'elle a envie d'être, la personne qu'elle a envie de devenir. Donc, elle donne naissance à ça. Il y a une renaissance vers une énergie d'impératrice. Vous êtes en route, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est une énergie. C'est l'énergie de l'impératrice, c'est l'énergie de quelqu'un qui a envie de créer, qui a envie de vivre, qui a envie de vibrer aussi. On a toutes ces taux et ces petits poissons sur les épaules, qui est très connecté à ses ressentis, à ses sensations, et qui est focus sur ce qu'elle veut, sur son projet, sur elle. Donc voilà, il y a la notion que vous avez été bien abattu par une situation passée qui vous a enlevé de la confiance en vous, de l'estime de vous. C'est la période, c'est terminé, vous relevez la tête, vous ouvrez les yeux sur tout ça, c'est terminé. Il y a eu besoin de ce temps d'introspection, ce temps d'ermite, d'appréhender ça, de comprendre. Et la force intérieure est en train de revenir. Il y a encore un peu de fragilité, mais la force intérieure revient. Parce que votre énergie, c'est l'énergie de l'impératrice. C'est vous, vous pensez à vous et au projet que vous avez envie de créer. Et il y a une notion ici je vous disais, de réussite, de chaleur. C'est quelque chose vers quoi vous allez, c'est quelque chose qui revient. Le lion, c'est le signe solaire, hein, c'est le lion, c'est le feu, c'est le bâton, le feu. Il y a du feu qui est en train de renaître en vous, du feu de la confiance en vous, qui est en train de revenir. Et vous allez redevenir solaire à hauteur de ce que vous avez pu l'être. C'est quelque chose qui est déjà en vous et qui revient en vous, que vous laissez revenir en vous, parce que vous êtes sorti de ces pensées, de ces doutes, de ces peurs, et vous revenez à qui vous êtes. On a deux femmes extrêmement fortes ici, et le soleil en plus. Donc c'est une belle énergie, mais vous sortez d'un passage, d'un moment difficile. Mais il y a le feu intérieur revient. La force intérieure, le feu intérieur revient. Un message pour vous au niveau du relationnel. Merci. Alors, on a détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. C'est ça, ce temps où je disais, il y a encore un peu de fragilité, mais c'est en train de renaître à l'intérieur de vous, votre vraie nature solaire, battante, combattante. On le sent, détermination, persévérance, patience. C'est ce temps qu'il faut. Sont la clé d'une issue positive. Vous allez vers le soleil, vous allez vers le rayonnement, la réussite, la joie. C'est très beau ça sur le relationnel. Ça peut être du sentimental. Hein. Quand on est dans le 9 d'épée, c'est qu'on a été vraiment blessé et qu'on a du mal à se relever de ça. Mais voilà, vous êtes dans cette détermination, dans cette force, et vous allez vers la lumière. Donc, tenez bon. Alors, je vais prendre 3 messages oracles pour l'énergie générale du mois, pour les conseils sur le mois, sur l'ensemble du mois. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, le premier message, on vous dit la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Quand on a la justice ici, la justice, elle règle des conflits. Hein. Il y a un conflit intérieur en vous que vous éclairez pour le régler. Pour le régler et pour passer à des façons d'être beaucoup plus sereines, beaucoup plus saines avec votre entourage. Donc, suivez votre désir d'unité. Là, il y a 2 cartes qui sont sorties retournées. Je les ai prises, les deux. On a la première, c'est imagine
et conçoit. On est peut-être lié au domaine du pro, là, avec le fait de... Voilà, quand on est dans la créativité, hein, imaginer, créer, concevoir. On voit ici qu'il y a plein de... Elle a plein d'idées, elle déborde d'idées. Il y a cette notion d'avoir des idées, des idées, des idées. Imagine et conçoit. Et à un moment donné, il va falloir faire un choix. C'est tout ce qui vous vient, toute cette passion, toute cette imagination, cette créativité que vous avez, ces 8 bâtons qui arrivent. Il y a une notion de imaginer et ensuite de concevoir, de faire des choix et d'aller dans une direction. Donc, on est dans ce thème de l'activité et on a force et résilience. Alors ça, on est tout à fait là. Force et résilience. Hein. La résilience, c'est sortir de ça, sortir d'un cycle difficile, guérir, en sortir grandi, en sortir renforcé. Donc, force et résilience. C'est un beau message. Voilà, vous êtes dans la force, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Vous ne vous laissez pas faire. On avait cette carte, hein, détermination, persévérance, patience. Toutes ces qualités vous font aller vers la reprise de votre puissance, de votre instinct de vie. Et on a loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est vibrer le positif pour attirer autour de soi le meilleur. Vibrer le plus positif possible pour être dans l'attraction de tout ce qui va être le plus positif possible autour de vous. Et là, vous êtes, quand on a dans cette énergie du soleil, quand vous êtes dans cette énergie-là où on rayonne, on illumine, on est solaire, je l'avais dit, on attire. Il y a forcément une attirance. Donc, vous allez vers ça, vous allez vers cette attirance de choses positives pour vous. C'est un mois qui est riche, qui est intense pour vous, les Verseaux. Alors, je prends un dernier message, un dernier arcane majeur, comme j'ai fait au début, pour voir quelle énergie vous avez en quittant ce mois de décembre. Celle-ci. On a la Lune. On est dans... C'est pas tout à fait les mêmes choses que l'ermite, mais on a la Lune. La Lune, c'est écouter ses intuitions, écouter ses ressentis. C'est faire le silence en soi pour écouter ce qui remonte, le comprendre, l'analyser. C'est cette notion de force et résilience. C'est être la résilience par rapport à tout ce que vous avez vécu. Mais c'est aussi l'écoute. C'est le passé aussi, la Lune. C'est la notion que... moi, ce que je ressens, c'est que vous laissez le passé, vous laissez enfin le passé derrière vous. Cette écrevisse, là, dans cette image du tarot, on voit l'écrevisse qui représente toutes les peurs, tous les troubles, les doutes qui remontent. Elle sort pas, là, elle n'est pas sortie de l'eau, elle reste dans les profondeurs. Vous clôturez définitivement, je ressens ça, un cycle passé. Et vous êtes maintenant à l'écoute, vous allez être à l'écoute, comme cette impératrice, hein, qui est très centrée sur elle, sur ce qu'elle ressent. Vous allez être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, pour aller vers cette lumière. Donc, écoutez-vous. Écoutez écoutez vos sensations. Suivez vos intuitions. C'est vraiment là, écoutez-vous. Écoutez cette force que vous avez en vous. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.